Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 3 décembre. À la une de cette édition, une convention concernant l'accompagnement et la protection des femmes victimes de violences a enfin été signée sur le territoire. Déjà signée dans tous les autres départements français, elle prévoit d'inciter les femmes victimes de violences à rompre le silence en leur garantissant la protection de leurs personnes, de leurs enfants et le traitement en justice de leurs agresseurs. En effet, sur l'île, les faits ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte seraient encore largement minoritaires. Marion Tellier nous en dit plus sur cette grande avancée pour toutes les femmes victimes de violences. Les femmes sont encore trop peu nombreuses à porter plainte lorsqu'elles sont victimes de violences. C'est le constat évoqué le 23 novembre dernier à l'occasion d'un colloque organisé à Mamoudzou sur les violences sexuelles faites aux femmes. Entre peur, traumatisme et alibi de culture, elles sont nombreuses à se murer dans le silence. Pour les en libérer, la meilleure stratégie à adopter est d'abord celle de l'accompagnement et de la protection. C'est là tout l'objet de la convention de main courante signée aujourd'hui entre les partenaires de justice, du conseil départemental, des milieux associatifs et des services de gendarmerie et de police. Cette convention est d'une grande utilité aujourd'hui compte tenu de l'évolution des textes en vigueur, puisque vous le savez, l'enjeu aujourd'hui n'est pas tellement de prendre un signalement de fait de violence conjugale et de le transmettre à l'autorité judiciaire, mais d'accompagner la victime sur cette période qui va s'écouler en lui rappelant quels sont ses droits en la matière, notamment qu'elle peut disposer du domicile conjugal, garder les enfants auprès d'elle, bref, être protégée pendant toute cette période, tandis que l'auteur des faits sera éloigné. En complément de cette convention vient s'ajouter le guide d'information des femmes victimes de violences conjugales. L'objectif de ce fascicule, permettre aux femmes de regagner confiance en la protection des institutions et les inciter au dépôt de plainte. Une troisième édition cette année encore, traduite en shimaoré. Autre dispositif mis en place le 27 décembre dernier par le Premier ministre et la secrétaire d'État chargée des droits des femmes, la création d'un portail numérique. Un portail numérique a été mis en place pour permettre justement de manière anonyme aux femmes ou à toute personne de venir dénoncer des faits. Donc en direct sur une adresse mail ou en direct sur le site servicepublic.fr, vous avez la possibilité de rentrer en direct avec des gendarmes et des policiers qui sont formés, de dénoncer, en tout cas de faire part de faits de violence. Ces personnes-là ensuite vont avoir l'information. La seule chose qu'on demande par contre, c'est le département, puisqu'après en fait un lien sera fait avec les services locaux par rapport au département dans lequel vous vivez. Vous donnez l'information, eux ils rentrent en contact avec les forces de police et de gendarmerie sur votre département, font un signalement d'une personne qui a été victime de violence et ensuite après les forces locales prennent le relais. Un arsenal pénal de plus en plus étoffé qui ne peut toutefois pas à lui seul traiter toute la question sociale de ces violences faites aux femmes. Des conventions ont été signées avec le vice-rectorat, notamment sur la thématique plus large de l'égalité filles-garçons dans les écoles. Un travail préventif indispensable pour informer et sensibiliser les jeunes générations, acteurs de la société de demain. Économie maintenant. Vendredi dernier, le Conseil départemental et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ont signé une convention de partenariat. Le 27 août 2018, le département a octroyé une subvention de 300 000 € à la CRES pour son fonctionnement et la mise en place de ses actions au titre de l'année 2018. Objectif, créer de l'emploi et structurer un secteur d'avenir à Mayotte. En effet, l'ESS représente en Europe plus de 10% du PIB, 11 millions d'emplois, soit 4,5% de la population active. En France, cette économie sociale et solidaire représente 10,5% des emplois, 14% de l'emploi privé et plus de 5000 entreprises créées chaque année. Leslie Vimonet. Par le biais d'une convention signée la semaine dernière, le Conseil départemental s'engage à concevoir un système dynamique de l'économie sociale et solidaire à Mayotte autour d'un réseau d'acteurs dont la CRES tiendra une place très importante. Écoutons plutôt Rifa et Saïd Amidouni qui nous parlent des actions qu'implique cette convention. Oui, cette convention, premièrement, c'est la représentation auprès des pouvoirs publics, donc les intérêts de l'économie. Je dis bien, c'est vraiment de l'économie. Un peu plus sur le social, mais vraiment, on va vraiment parler d'économie. Ensuite, l'appui à la création, au développement et du maintien des entreprises. Donc là, vraiment, je dis bien qu'on est toujours dans le cadre des entreprises, hein, donc toujours encore de l'économie. La formation des dirigeants, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a besoin des chiffres, voyez, pour ces entreprises,
Donc là aussi, tout ce qui est collecte des données et d'informations pour pouvoir anticiper et pour pouvoir justement préparer la suite, quoi, parce qu'on a besoin de ces chiffres. Vous voyez, donc ce sont vraiment des axes vraiment importants pour nous. Cette mesure est animée par une double motivation. L'emploi tout d'abord. Mayotte compte aujourd'hui 448 entreprises et établissements de l'ESS pour près de 1000 emplois. Le CD projette la création de 5000 emplois à l'horizon 2020. Second objectif, la structuration d'un secteur qui colle aux réalités du territoire. Là, on est vraiment sur une gestion responsable, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que utiliser les profits générés par l'entreprise de l'ESS, qui seront réinjectés dans le maintien justement de l'activité, mais elle répondra aussi à une problématique sociale. C'est pourquoi, en fait, vous avez l'air surpris tout à l'heure, par exemple, je rebondis sur ce que Rifai a dit tout à l'heure quand il parlait de périscolaire, parce que si vous voulez, c'est un mode d'entreprendre qui touche tous les domaines de l'activité humaine. Je vais prendre un exemple d'ailleurs qui est plutôt pas mal, je pense, ce sont des pistes à laquelle on pourrait réfléchir. Nous avons RTME à quoi qui se lance dans la création de jus, qui sont très bons d'ailleurs, avec lequel on travaille, que l'on accompagne, qui est une structure d'insertion par l'activité économique. On pourrait très bien imaginer qu'elle pourrait créer peut-être une cantine locale à Aqua. Et c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Elle est dans l'économie sociale et solidaire, mais elle contribue également à la société, on va dire. Elle répond à une problématique sociale. Le 22 novembre dernier, un premier pôle ESS a été inauguré à Aqua. L'occasion de se rapprocher de tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'ESS. On peut fonctionner des deux façons. Vous êtes totalement libre de venir nous voir et on sera ravis de vous accueillir dans nos locaux à Cavani. Mais dans un souci de proximité et d'être au plus proche des problématiques du territoire, parce que comme l'a précisé tout à l'heure Rifai, c'est de l'économie, mais nous sommes aussi une économie du réel, c'est-à-dire que nous souhaitons partir de l'existant. Donc pour ce faire, on a envie d'aller rencontrer nos porteurs de projets, on a envie d'être au plus proche d'eux pour pouvoir les accompagner justement à développer ce mode d'entreprendre qui est complètement adapté à Mayotte. Sur le territoire le plus pauvre de France, où le taux de chômage dépasse les 30% de la population active, l'économie sociale et solidaire semble posséder de beaux jours devant elle. Rendez-vous désormais pris en 2020 pour savoir si le pari des 5000 emplois est tenu. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 3 décembre. Il y a tout juste un mois, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Pamandzi ont écrit au préfet pour l'alerter au sujet des conditions d'approche des avions dans l'espace aérien mahorais. Principal objet de leur crainte, l'absence de séparation des vols au départ et à l'arrivée de l'île, puisqu'il n'existe pas de contrôle d'approche à Mayotte. Le contrôle aérien est rendu par des contrôleurs d'aérodrome dont le statut interdit d'assurer les fonctions de contrôleur d'approche. Selon les contrôleurs du département, la sécurité aérienne n'est pas respectée et cela pourrait générer des accidents. Les contrôleurs du département concluent cet inquiétant cri d'alerte en ces termes, je cite « Monsieur le préfet, les 400 000 passagers qui auront fréquenté notre aéroport cette année n'ont pas conscience du fait que les avions à bord desquels ils voyagent ne sont pas séparés les uns des autres. Chaque mois, plusieurs événements impliquant la sécurité ont lieu, attestés par les notifications que nous en faisons dans le cadre d'une obligation de report. À l'approche des départs pour les vacances de décembre, il reste à espérer que leur message d'alerte sera entendu. Ce week-end du 1er décembre a été marqué par le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit et se radicalise. Au cœur de ce qui s'apparente de plus en plus à une révolte citoyenne, la hausse des taxes sur les carburants. Si à Mayotte le mouvement ne prend pas, une bonne nouvelle est tombée vendredi. Selon la préfecture, je cite, la chute de l'ensemble des cotations des produits pétroliers a entraîné une baisse des prix de la distribution des carburants et du gaz de plus de 5% pour le mois de décembre 2018. Les autres charges, transport, taxes qui entrent dans la composition du coût final des carburants restent stables. Le supercarburant sans plomb connaît ainsi une baisse de 8 centimes, le gasoil se déleste de 7 centimes et retombe à 1,30 € le litre. Le pétrole lampant suit la tendance en s'allégeant de 5 centimes à 0,91 centimes le litre. Le mélange détaxé et le Go-Marine connaissent également une baisse respective de 8 et 7 centimes. En ce qui concerne la bouteille de gaz, elle passe de 24,50 € à 23 €. A noter que cette baisse ne devrait pas durer puisque le gouvernement a annoncé que les taxes augmenteraient au 1er janvier 2019. La direction de la culture et du patrimoine du Conseil départemental de Mayotte organise des tables rondes thématiques sur le Chi mahorais du 7 au 9 décembre 2018.
Elles seront introduites et conclues par des conférences. Les unes se tiendront avec l'appui et la participation de spécialistes extérieurs et locaux ayant répondu à l'invitation, linguistiques, sociolinguistiques, phonologues, sémanticiens. Les autres se dérouleront dans un cadre institutionnel public pour permettre d'ouvrir et de clôturer le débat. Parmi les thématiques, il sera question de la place des langues mahoraises dans les institutions et ou la société, le développement des langues mahoraises par les médias et la communication, ou encore acculturation linguistique, culpabilisation, oppression, comment surmonter les représentations négatives sur nos langues régionales. La journée de dimanche qui se déroulera à l'hémicycle Younoussa Bamana sera consacrée à la restitution des tables rondes par les rapporteurs, suivie d'un échange débat et de la clôture officielle. On termine ce journal avec du sport. Ce week-end a été marqué par les assises du sport qui ont permis de faire un état des lieux, mais également de réfléchir aux moyens de développer les disciplines à Mayotte. Parmi elles, les sports nature méritent une attention toute particulière. En effet, l'île représente un formidable terrain de jeu pour tous ceux qui aiment faire du sport tout en profitant des richesses qui nous entourent. Ce matin, nous recevions des représentants de ces sports qui possèdent de nombreux atouts dont Mayotte pourrait profiter. Un sujet avec au montage Daniel Deragakura. Les sports nature sont classés en 3 types de milieux, sport aérien, aquatique et terrestre. À Mayotte, le terrain de jeu est extraordinaire et le sport nature tend à se développer. Le Mayotte n'est pas au point zéro des sports nature. Ouais. Effectivement, il y a déjà des associations, il y a des manifestations sportives, il y a de la plongée, il y a du kayak de mer. Effectivement, on n'est pas au niveau zéro, on n'est pas. Il suffit de développer, ça existe déjà, ça marche. Ouais. Elle n'aurait pas assez. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais ça marche et vis-à-vis notamment des enfants, c'est toujours un succès. Le 17 octobre dernier, le conseil départemental a fait une demande pour obtenir la compétence sport nature. Cela va permettre la mise en place d'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires. Cet organe réunit l'ensemble des acteurs des sports nature pour définir un plan des itinéraires de promenade et de randonnée qui par la suite permettront au département de financer la réalisation et l'entretien des sentiers. Des investissements qui pourraient rapporter gros et développer d'autres filières à l'instar de celle du tourisme. On l'observe depuis quelques années, les touristes choisissent de plus en plus leur destination touristique en fonction des activités qu'ils vont pouvoir y pratiquer. Donc il y a tout type d'activités, des activités culturelles, mais également des activités sportives et fréquemment c'est des activités de pleine nature. Souvent les touristes, alors ici vous êtes moins concernés, en métropole l'hiver on voit bien, les gens se déplacent pour aller faire du ski, du sport nature, et l'été de plus en plus. On vous l'a pas dit parce que nous aussi on va faire du ski au Mont-Combani nous. On vous a pas tout dit alors. Un petit peu plus compliqué. Mais de plus en plus également sur l'été, les touristes recherchent des activités d'eau vive, de kayak, de plongée, de randonnée pédestre. La randonnée pédestre est une des premières demandes dans les offices de tourisme. Le sport nature peut être créateur d'emplois et favoriser le développement d'autres filières. En matière de revenus, l'événementiel représente également un atout de choix encore trop peu exploité à Mayotte. Par exemple, vous donnez un exemple d'une manifestation, un trail organisé sur lequel on avait fait une étude de retombées économiques pour 5000 participants qui étaient accompagnés de 7000 accompagnateurs, donc ça faisait 12 000 personnes à peu près sur la manifestation. Les retombées économiques ont été estimées à un petit peu plus d'1 million d'euros. Ah oui, tout de même. Donc rien que sur l'événementiel, il y a des retombées. Après les assises du sport, les choses devraient peu à peu se structurer afin que Mayotte devienne une île où le sport nature donne envie aux touristes du monde entier. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.